Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas. J'ai lu le code, je vois la structure, éclairez-moi nourrissement. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. On va nous parler de temps, de récolte, peut-être même de financier. C'est le moment des récoltes. C'est le temps des récoltes, comme on me dit. C'est le temps des récoltes apparemment. Bon, on va récolter ce que l'on a semé, on va récolter ce que l'on doit récolter apparemment. Donc ça peut être de bonnes choses comme de choses moins bonnes apparemment aussi. Donc il est le temps de récolter son butin. Bon, on parle pour les personnes apparemment qui sont encore dans un tunnel ou qui sont, on a des images de lieux sous terre, de grottes, de personnes qui sont plutôt dans le bas astral, on va dire, qui sont dans ce genre de termes-là, des choses assez sombres. Il peut y avoir de l'occulte aussi, pas mal de magie, de choses comme ça. Mhm. Il est temps de récolter. Il est le temps de la récolte. Des personnes qui pensaient pour devoir récolter quelque chose, ou qui attendaient de récolter quelque chose, et en effet on leur dit qu'il est temps, mais c'est pas sûr que ces personnes récoltent ce qu'elles pensaient récolter. Ouais. Ouais, on parle depuis on parle du fait que depuis un certain temps, justement, ben, ces personnes, ces gens-là, qui sont dans leur temps de récolte de choses sombres, apparemment, ben, ont pu fortement perturber votre paix pendant un certain temps, peut-être même procéder à des envoûtements par rapport à tout ce qui est de la récolte, justement. Et donc, c'est pour ça qu'on me dit et qu'on montre qu'il est temps pour ces gens de récolter par rapport à ces envoûtements et ce qui vous a été fait quand il s'agit de nuire à votre paix. Et pour vous, il est temps finalement d'avoir votre paix, enfin, surtout du côté de tout ce qui concerne bah, justement ce qu'on vous faisait. Là, c'est ces gens qui vont devoir récolter un peu le retour de ce qu'ils font et de ce qu'ils ont fait depuis tout ce temps. Et ça va pouvoir vous apporter de la paix, en tout cas au niveau de là où ces gens touchaient et agissaient dans votre vie. Donc on a de la récolte sur des envoûtements. Ouais, on parle de changement pour ces gens. On parle de changement pour vous, on parle de changement pour ces gens. Il y a du changement pour vous concernant justement tout ce qui est envoûtement, tout ce qu'on vous envoie depuis autant de temps que ça dure finalement. Et il y a du changement pour ces gens parce que ces gens vont récolter du coup bah, le retour de ce qu'ils ont envoyé. Donc c'est cool, il y a du changement pour vous. Je dis pas c'est cool pour eux, mais pour vous, en tout cas, il y a une paix qu'on va retrouver, des choses qui vont se calmer dans la vie là. On parle de temps aussi là-dessus parce que ça a besoin de se dissiper sur le chemin de certaines. Il y a des choses qui prennent peut-être un peu de temps à cause d'envoûtement, à cause d'énergies qui sont envoyées sur la voie de certaines et qui ralentissent peut-être un peu les changements, qui ont ralenti pendant un temps les changements. Là, ça va être un peu beaucoup moins ralenti même.
Oula, la phrase elle était pas très, mais bon, c'est pas grave. Puisqu'en fait, ces gens-là vont être un petit peu occupés avec ce qu'ils vont récolter. Donc, du coup, le retard qu'ils ont créé va plutôt venir sur leur chemin et vous, bah, vous allez peut-être avoir une avancée un peu plus rapide puisque vous serez un peu plus en paix. On parle du fait que vous pourriez vous trouver du choix, avoir du choix sur vos chemins, sur votre chemin de paix. Là, il pourrait y avoir des opportunités, des directions qui se proposent à vous. Donc, vous pourriez être amené à faire des choix. Peut-être même par rapport à certaines récoltes, si dans certains cas, on a des gens qui sont touchés au niveau de l'héritage, du financier, de choses qu'on a volées, d'assurance vie, des choses comme ça. Là aussi, ça peut se débloquer de ce côté-là. Et donc, il y a peut-être des choix à faire sur dans quoi on peut investir ça, dans quelle direction on peut se diriger avec ces choses-là par rapport à ces choses-là. De l'autre côté, oulala, de l'autre côté, on attendait de l'argent, on attendait du financier, et en fait, on va récolter justement le retour, la monnaie de sa pièce, mais sur les choses qu'on a faites de très négatif. On a des personnes qui sont dans la peur, là, de ce côté-là. On a peur de vos choix, on a peur de la paix. Ça, c'est quand même, c'est peut-être des gens qui sont très, très, très habitués et qui font ça depuis longtemps, hein, parce que pour avoir peur de la paix, ouais. On a peur de la paix, on a peur des changements dans la vie. On connaît une certaine manière de faire et on a peur de... On sait pas, on a peur en même temps de faire autrement. Et puis ben, je pense qu'après, par rapport au retour, les changements vont pas forcément être toujours très positifs pour certaines de ces personnes, honnêtement. Donc, il y a une crainte là-dessus sur les changements par rapport aux choix qu'on a faits, aux directions qu'on a prises. Parce qu'on avait peur justement de la paix, on avait peur peut-être que du temps, c'est-à-dire bah, il y a peut-être toute une période où ça s'est produit tout ça et que ça fait un moment que tout ça dure et justement c'est peut-être ça, il y a peut-être une personne qui avait peur de prendre le temps en fait de semer des choses afin de pouvoir récolter de bonnes choses et qui a fait des choix de simplicité, de rapidité, qui est passé par des envoûtements, qui est rentré dans des tunnels pour créer du changement dans sa vie, qui a récolté finalement plutôt de la perte, de la faim. On est dans l'automne, les feuilles qui tombent, les feuilles qui meurent, qui tombent. Ben, on est parti vers quelque chose, voilà, de mort. On peut avoir aussi certains changements dans la vie de certaines de ces personnes sur le côté au niveau de la santé, au niveau de l'espérance de vie aussi. Il peut y avoir eu aussi quelque chose qui s'est produit en automne au sujet d'un envoûtement. On attend peut-être depuis l'automne qu'un certain envoûtement fasse effet, ou alors depuis cet automne, un certain envoûtement fait effet ou a fait effet sur quelqu'un. Et maintenant, cette personne pourrait avoir comme une forme d'éveil brutal face aux répercussions. Mais c'est quelqu'un qui est rentré dedans. Donc en fait, c'est peut-être quelqu'un qui a participé à un certain rituel à un automne, là, et qui a été envoûté en même temps. Enfin, et qui maintenant, à cause des répercussions de ses actions, de ses actes, de ses directions, de ses choix, cette personne pourrait avoir peur des répercussions. Et c'est quelqu'un qui en est arrivé là, ou des personnes qui en sont là parce que elles avaient peur de la paix. Ouais. Quelqu'un qui maintenant pourrait regarder voilà, avec recul un peu plus ses choix et se rendre compte des deux chemins ou trois chemins qui étaient proposés à cette personne, peu importe le nombre, mais pour se rendre compte des possibilités en fait selon ces chemins. Et il y a quelqu'un qui pouvait avoir une situation de paix et qui est parti vers quelque chose de vraiment sombre, quelqu'un qui était dans l'impatience.
C'est quelqu'un qui voulait récolter rapidement, en fait. Et ça, c'est un côté sombre chez cette personne. Et c'est ce côté sombre chez cette personne. Et quand je dis 7, ça veut être C, hein. Il y a plusieurs personnes qui sont comme ça. Mais c'est ce côté sombre chez cette personne qui a prédominé pour créer du changement dans sa vie. Et ça a créé, au lieu de la récolte, ouais, quelqu'un d'impatiente ou impatient, au lieu de la récolte, ça a créé justement la perte et des changements dans sa vie pas forcément très positifs, notamment parce que cette personne s'est sûrement adonnée à des rituels et des envoûtements, là, peut-être à jeter sur vous ou à quelqu'un d'autre sur votre paix en l'occurrence, mais qui se retourne contre lui ou elle, et peut-être même contre les personnes ou la personne qui a participé avec lui ou elle, ou qui a été l'hôte ou l'hôtesse de ce rituel. Donc on a quelqu'un qui a peur parce qu'il y a un retournement de situation sur le rituel qui revient à cette personne. Et on a quelque chose, ouais, qui est en rapport avec la mort, la fin, la tombée, le fait que quelque chose fane. C'est peut-être quelqu'un qui fane en lui ou elle-même aussi. En ayant adhéré à ce genre de chemin-là, c'est peut-être quelqu'un qui a laissé quelque chose ou qui a fait quelque chose qui fait qu'il, elle, se retrouve à faner en lui ou elle-même. C'est quelqu'un qui voulait que vous fassiez le choix de la peur, que vous vous renfermiez justement pour avoir comme un accès à vous et pouvoir vous faire porter plutôt les répercussions de l'envoûtement, voire l'envoûtement et récolter. Donc inverser en fait finalement les rôles et les énergies. C'est quelqu'un qui en voulait à votre paix ou des personnes ou une personne qui en voulait à votre paix et qui pour ça est parti très très loin parce que c'est quelqu'un qui a adhéré ou qui a fait des choses très sombres pour cela. Ouais, on a fait des choix qui ont fait tourner la roue dans le mauvais sens parce qu'on voulait que vous fassiez des choix qui fassent tourner votre roue dans le mauvais sens contre vous-même. Finalement, vous avez fait peut-être des choix qui n'ont pas du tout été contre vous-même. Et cette personne, par contre, c'est sa position, son positionnement, ses choix, ses directions qui ont été contre lui ou elle-même par impatience. Donc finalement, c'est même pas par votre faute. C'est juste par l'impatience, par la nature sombre quand il s'agit de récolter au niveau des bénédictions et des énergies d'autrui, par peut-être même des pratiques voilà, d'envoûtement et de rituels qui sont peut-être habituels pour cette personne aussi, hein. Mais pour des raisons qui n'étaient pas valables, on a essayé de faire du mal, semer le mal dans la vie de certaines, influencer les choix aussi, donc même violer le libre arbitre finalement, pour pouvoir faire tourner la roue dans son sens. Et maintenant, bah, la roue, elle tourne pas forcément dans leur sens à ces gens-là ou à cette personne-là, à cause de ses propres choix finalement et des actions que cette personne a menées par lui ou elle-même. Euh, on a plusieurs personnes qui ont peur du fait que vous soyez en paix. C'est bizarre un peu enfin, je comprends pas trop pourquoi on a peur de ça. Mais on a peur que vous soyez en paix. On a peur que vous soyez en paix parce qu'en fait, on vous envoie des envoûtements. On a fait des choses pour vous bloquer parce qu'il y a quelque chose que vous êtes censé récolter, vous aussi, mais pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui a un rapport avec votre paix. Et certains choix apparemment pour faire tourner la roue dans le bon sens pour vous-même et pour votre avancement et peut-être pas que pour vous-même, selon votre chemin de vie et votre mission de vie et ce que vous... Bon, en gros, votre mission de vie, je viens de le dire. Bon, on revient à nos moutons. Donc du coup, vous êtes censé récolter quelque chose depuis déjà un certain temps, en vérité, pour votre paix, pour votre avancement, pour votre évolution. Et ce sont des personnes ou une personne qui s'interpose. Clairement parce que cette personne veut récolter ce que vous êtes censé récolter depuis longtemps. Donc c'est quelqu'un qui a ralenti pas mal les choses, peut-être par son implication directement dans votre vie, peut-être simplement à distance aussi. On a plusieurs personnes, comme des fois seulement une seule, tout dépend. Mais c'est des personnes qui se sont donc impliquées, en tout cas, dans des choses très sombres pour pouvoir essayer d'arriver à leurs objectifs, donc de récolter votre paix finalement. Mais on craint, on a peur d'une certaine manière de votre paix ou que vous soyez toujours
en paix en vous-même et non autant tourmenté que cette ou ces personnes, ou ces personnes. On est dans la crainte de ça parce qu'on sait qu'il y a des répercussions à ce qu'on a fait. Si vous ne prenez pas finalement une position de peur, de mal-être et que vous permettez pas à cette personne d'inverser donc les énergies et de récolter finalement ce qui est pour vous ou ce qui vous appartient, en passant exactement par pour ce pourquoi cette personne vous a fait passer sûrement pour avoir et essayer d'obtenir ça, bah, cette personne risque des choses. Il y a des retours de bâton à ça. Et toutes personnes qui ont accompagné d'ailleurs cette personne contre vous à faire cela de façon injuste ont des répercussions. Donc c'est pour ça que ces gens, les premières choses qui sont sorties, c'est que il est temps de récolter pour ces gens-là. Puisqu'en gros, il est temps de récolter en effet les répercussions. Et des personnes sont dans la crainte, dans la peur, parce que elles savent que, ben oui, ils sont passés par des emboutements, des rituels, des choses occultes pour raccourcir votre temps, voire même vous couper complètement, mais le temps est passé à ce sujet. Ils ont fait des promesses, mais le temps est passé à ce sujet. On a peut-être même fait une promesse en automne, mais le temps est terminé. On a fait une promesse en automne, on était peut-être censé vous faire quelque chose, réussir à vous envoûter, vous faire perdre votre paix pour essayer de détourner quelque chose, mais le temps est passé. Donc il n'est plus le temps et donc c'est ces gens-là là qui sont dans la peur, ou ces gens-là qui sont dans la peur pour avoir fait ce choix-là, d'essayer de faire tourner la roue peut-être sur un simple pari tout bête, avec des gens très sombres, et ayant fait des promesses sombres, ben maintenant ce pari s'avère être la plus grosse erreur finalement de leur vie. Donc le temps est passé, le timing est terminé là-dessus, et ces gens sont endettés au niveau de ce à quoi ils ont fait des promesses, sont endettés par rapport à ce qu'ils ont envoyé dans vos vies, si vous êtes des personnes concernées par ce tirage, endettés en fait par rapport à tout ça. Et là maintenant, on nous dit bien que c'est le moment pour chacun finalement de récolter, que ce soit bon ou mauvais. Il est temps en fait que les choses elles se rééquilibrent. Ouais, on a fait un jeu, comme je disais, on a parié. C'est comme une espèce de pari qu'on a fait, mais en inculquant quelque chose de sombre, d'occulte, des gens qui sont dedans, des trucs, en faisant des trucs sombres, et pas forcément très sains, hein, en plus malsains. Et on a parié que vous feriez le choix de... D'accord. C'est pour ça qu'on a peur de votre paix. En fait, on a parié que vous feriez le choix de revenir en arrière vers quelque chose qui était déjà mort. Vers quelque chose dans lequel vous avez peut-être même vécu des moments de peur ou de stress où vous n'avez pas été bien, et en plus cette personne vous a envoûté ou a ouvert des portes à d'autres pour vous envoûter. Donc, c'est quelqu'un qui a parié que vous feriez le choix de revenir, malgré tout ce que cette personne vous a fait. Et c'est quelqu'un qui a fait tourner la roue et jeter les dés sur ça, sur le fait de parier que vous feriez le choix de revenir. Et on a attendu, on a fait même des envoûtements pour essayer de rendre ce temps pour que ces gens restaient, ou cette personne restait dans l'attente, donc elle faisait des envoûtements pour que vous reveniez en arrière, tout en faisant ce genre de pari. Et on a joué peut-être même sa vie sur ça. C'était peut-être la vôtre ou la sienne, ou la leur. Et là, il y a quelqu'un qui a joué sa vie sur ça avec des mauvaises personnes. Et cette personne est partie carrément essayer de faire des envoûtements pour essayer de vous faire revenir. Mais c'est quelque chose qui est mort, c'est cette personne qui l'a tué. Le pire qui a tué cette chose-là en procédant de cette manière, en s'alliant avec des gens du bas astral ou qui font des choses sombres, en essayant de vous voler, en essayant de vous nuire en fait, et en essayant de faire tourner la roue dans son sens de cette manière-là. Parce que cette personne en fait avait peut-être toutes les chances d'avoir la paix justement, mais en avait peur. Et maintenant c'est quelqu'un qui en a peur, ou d'autres personnes même qui en ont peur parce que ces personnes sont au courant des répercussions. Ce qui vous apporte à vous une paix concernant toutes les envoûtements et les choses que ces gens font. Euh,
qu'on a conclu. Dans d'autres cas, c'est pas comme un pari, mais c'est... en fait, occultement, c'est un pari, mais ça peut se traduire sous un contrat, un accord, euh, sous le fait d'être payé, par exemple, pour faire quelque chose, un service, et pas forcément un bon service, là, pour le coup. Ça peut se traduire sur plusieurs choses dans la 3D, mais en fait, c'est un pari. En soi, c'est un pari avec des êtres du bas astral. Et c'est quelqu'un qui a peut-être parié votre âme, votre vie, et qui, en fait, comme c'est ça la dette, doit rembourser avec la sienne. Donc, c'était pas du tout une bonne idée de faire ça. On a quelqu'un qui a peur peut-être des changements qu'il, elle, a pu percevoir, même à travers le fait de vous faire des rituels. Quelqu'un qui a peur de votre paix, parce qu'apparemment, ça a l'air d'être une paix qui est solide. Quelqu'un qui se rend compte que il, elle, ne peut pas réanimer quelque chose qu'il, elle, a lui-même ou elle-même mis à mort, finalement. Mm. C'est tous les changements que cette personne a choisi d'entrer dans quelque chose de sombre, en pensant récolter peut-être même des choses, de procéder à des activités sombres également, d'envoûtement, de rituels, de sortilèges, et de côtoyer finalement, énergétiquement parlant, occultement parlant, la mort. La mort dans la manifestation de la mort dans ces, dans ces changements et cycles de vie en faisant ça. Et du coup, voilà, donc c'est quelqu'un qui pourrait maintenant avoir peur des répercussions de ce fait-là, de ce positionnement-là. Et cette personne, elle pensait que c'était un jeu. Cette personne, elle jouait. Elle jouait. Pour elle, en tout cas, pour lui, c'était un jeu avant tout. Donc oui, c'est un jeu cruel, hein, clairement, mais, mais cette personne, voilà, c'est comme si cette personne ne prenait pas totalement ça au sérieux et en fait est confrontée au fait que c'est pas un jeu. C'est clairement pas un jeu et que c'est sérieux, oui. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui a essayé de réanimer un lien de légèreté entre vous, parce que c'était peut-être ce qu'il y avait déjà. Si c'est quelqu'un qui faisait des envoûtements, c'est peut-être quelqu'un qui est même arrivé rentrer dans votre vie d'une certaine manière ou une autre, en créant un lien charnel avec vous, plutôt qu'un lien profond. C'est quelqu'un qui avait peur de la paix, peur du bonheur à mon avis, peur de la stabilité, donc il n'a peut-être pas travaillé ce côté-là vis-à-vis de vous, ou au moment où elle vous côtoyait, qui qu'elle puisse avoir été pour vous. En tout cas, c'était un lien de légèreté. Bon, c'était quelque chose qui n'était pas très développé et en grande partie à cause de la peur de cette personne. Donc c'est quelqu'un qui, en plus, pourrait justement avoir cette énergie de mort autour de lui ou d'elle à cause de ça, à cause de peut-être de multiples liens de légèreté qu'il, elle, aurait pu avoir et obtenir quelque chose avoir un attachement, on n'a pas forcément, ça peut être une maladie, hein, ça peut se traduire comme une maladie, mais c'est pas forcément toujours le cas. Des fois, c'est un attachement un peu, ça fait un attachement plutôt énergétique ou spirituel, où en fait on s'est attaché à une énergie basse, très très basse, tellement basse qu'elle reste là, elle stagne autour de la personne et ça crée des événements négatifs dans la vie de la personne. Là, on a notamment quelqu'un qui perd son abondance et les changements qu'il, elle, pensait obtenir. On voulait que vous, vous soyez dans la crainte, dans la peur. On voulait que cette position, elle soit pour vous. On voulait que de cette manière-là, toute votre légèreté, finalement, même si vous êtes peut-être quelqu'un, mais quand je dis votre légèreté, là, je parle pas de charnel, je parle pas de trucs comme ça, je parle de légèreté dans le sens, toute votre légèreté, l'enfant intérieur qui est léger, on rigole, on est bien, on n'est pas imbibé d'énergie basse. On voulait que justement vous soyez comme imbibé d'énergie basse pour qu'on puisse vous refiler ce truc-là, cet attachement avec la perte,
pour qu'on puisse vous enlever votre abondance. Et c'est peut-être cet automne aussi qu'on a fait ce genre d'envoûtement. Et on attend depuis justement de récolter votre abondance et les changements de vie qui vous sont liés. On attend. Bah justement, on va récolter, on va pas récolter ce qu'on pensait, hein. Dans certains cas, donc pour ceux qui sont en paix, euh, ça fait crainte cette paix à ces gens ou à cette personne parce que cette personne, elle ne peut pas, n'arrive pas à vous contrôler par le biais d'envoûtement pour vous faire revenir en peut-être en essayant de réanimer un lien de légèreté entre vous parce que c'est quelque chose qui est mort. Euh, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous mettre justement dans la position qu'il, elle, était censé vous mettre pour pouvoir arriver à ça ou à détourner votre abondance. Donc c'est une paix qui fait peur parce que c'est peut-être une paix qui est très 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 stable, qui est forte, trop forte, que vous protégez fortement ou qui est très protégée. Et on est en train de perdre son abondance de l'autre côté. Donc, plus vous êtes dans votre paix, plus ces personnes perdent en fait. C'est pour ça qu'on essaye de donner un gros coup de pied là-dedans pour que vous fassiez des choix désordonnés et déséquilibrés contre vous-même, que vous fassiez tourner la roue dans l'autre sens et qu'on puisse gagner le pari qu'on a fait et que ce soit vous finalement qui soyez comme sacrifié à comme on avait promis. Mais depuis quand déjà on promet quelqu'un d'autre en fait, la vie et l'âme de quelqu'un d'autre comme ça. C'est vraiment déjà grave de se positionner de cette façon. Pour se dire, oui, il y a ce droit de promettre à des choses du bas astral, la vie et l'âme d'autres personnes. Il y a un secret aussi depuis cet automne qu'on garde sur une certaine abondance des changements de vie qui vous sont liés encore une fois par rapport à une récolte. Il y a quelqu'un qui a peur d'être découverte sur quelque chose qu'elle a fait, euh, qui concerne peut-être quelque chose en lien avec la légèreté, peut-être qu'il y a pu avoir entre vous ou avec la légèreté de cette personne avec quelqu'un d'autre. Il y a une espèce de secret qu'on garde concernant justement des changements et peut-être même du financier sur quoi ça découle, enfin de quoi ça découle même cette abondance qu'on a pu obtenir à un moment donné. On a fait des changements qui étaient peut-être un peu trop visibles aux yeux des gens extérieurs. Il y a quelque chose avec, en effet, il y a quelque chose avec quelqu'un pourrait mentir, d'accord. Quelqu'un a peur. Quelqu'un a fait un pari sur le fait que vous changez d'avis, que vous reveniez. Donc quelqu'un pourrait mentir sur le fait de dire que, soi-disant, vous êtes peut-être revenu déjà ou que vous avez des contacts. Mais c'est quelque chose qui est complètement mort et que cette personne n'arrive pas à réveiller de nouveau, bien que cette personne passe par de l'occulte pour essayer de réveiller ce lien qui est mort, puisqu'on veut garder une certaine abondance qui est liée, et du coup on maintient en secret que c'est mort, et on fait semblant d'avoir des contacts avec certaines d'entre vous, pour garder quelque chose. Donc il y a un secret qui est gardé, qu'on essaie de rendre réel par le biais de l'occulte. Et ça fait un petit moment là qu'on fait ça, qu'on essaie de venir mettre des bâtons dans les roues dans tout ce qui est de votre construction, votre paix, votre récolte, si vous faites des choses aussi, qu'on essaie de dérégler, de vous envoyer des interférences pour que vous fassiez des mauvais choix, pour que vous ayez comme besoin de cette personne, pour que vous soyez dans une position où ça fonctionne en fait. Mais c'est quelque chose qui est mort. Et comme c'est quelque chose qui est mort, cette personne, elle ne peut pas prétendre à ce qu'elle disait et garder ou avoir des changements et une abondance qui viennent dans sa vie, qui vous est lié. Il y a peut-être un secret qu'on a fait. Dans certains cas, il pourrait même y avoir des faux mariages, faux papiers, fraude identitaire.
pour pouvoir faire semblant ou faire croire que on est lié à vous, afin de pouvoir avoir accès à quelque chose qui vous est lié à vous. Eh ben, afin de créer des changements dans sa propre vie, là. Donc c'est pour ça qu'on s'attaque et qu'on s'acharne sur certaines. Ouais, on voulait vous piéger. Il y a eu peut-être un moment où cette personne, elle a joué à un jeu, justement. Elle a parié quelque chose et c'était vous, cette personne, ou cette chose qu'elle a parié. Enfin, cette personne. Mais c'était vous. Et on voulait vous piéger. Et vous avez fait un choix. Et vous avez fait tourner la roue en faisant ce choix. Mm. Quelqu'un qui a peur. On a quelqu'un qui était toujours attaché à un ancien lien charnel. Mais c'est quelque chose qui était mort. Ce lien, ou dans ce lien, il y avait un secret sur de l'abondance, sur des arnaques, sur des trucs sombres. On a adhéré à ça par ce lien charnel. En plus, c'est un envoûtement en même temps. Mais c'est quelqu'un qui a peur de l'autre personne avec qui elle a ce genre de lien. C'est pour ça que cette personne aussi, là, dans un sens plus personnel, au-delà des promesses elle a faites, c'est pour ça que cette personne aussi vous faisait des envoûtements pour essayer de vous faire revenir. Parce qu'il y a une part de cette personne qui a peur de la personne avec qui elle se trouve. Mais il y a aussi une part de cette personne qui est sombre et qui est très intéressée par la récolte. Comme il y a une petite part profonde qui a envie euh, que, que, que vous reveniez nourrir avec vos énergies là. Mais on voulait que vous faire tout ça pour vous piéger. On vous met dans des positions pour vous piéger finalement. Et cette personne, elle a peur. Elle a peur de la personne avec qui elle a des liens. Ou un lien charnel. C'est quelqu'un qui a... Ouais, on a un secret au niveau de l'abondance. On fait des choses vraiment pas bien pour avoir de l'abondance. On fait du mal à des gens. On fait des sacrifices, on fait des choses pas bien. On fait des rituels sur les gens, on fait des sacrifices sur des gens, on fait vraiment des choses pas bien et on vole même dans le monde physique, hein. On détourne, on vole, il y a des fraudes et tout. Ouais. Et donc on voulait vous piéger pour pouvoir permettre à toutes ces personnes ou cette personne-là du bas astral de vous envoûter. Quelqu'un de nature à être peureux, peureuse, lâche plutôt, je dirais. Quelqu'un de nature à être lâche, quelqu'un de nature à être léger, légère. Euh, on a une espèce de... Bon, légère, quelqu'un qui fait des trucs, qui est influençable, qui fait des choses sombres, qui a un espèce de secret pour voler l'abondance des gens et qui passe par justement des liens de légèreté, de charnel pour ça, pour créer des changements dans sa vie. C'est un peu comme si on gagne aussi de l'argent, en même temps on prend de l'énergie vitale aux gens et on est aidé. Il y a un secret, justement, un lien qui est mort aussi, mais un lien charnel qui est mort, un lien qui est de nature que charnel d'ailleurs, et c'est que du jeu de peur, de toxicité et d'envoûtement. On a demandé de l'aide à quelqu'un, à cette personne-là, pour pouvoir garder le secret concernant des changements de vie, de l'abondance qu'on a détournée, volée, une récolte qu'on a volée ou tenté de voler, où on a fait des choses illégales, usurpation d'identité. On a demandé à quelqu'un de garder le secret, on a peut-être même promis à quelqu'un de ne rien dire. Et c'était peut-être même cette personne-là qui a peur. Donc ça peut être une promesse qui a été faite sous menace. On a pu tirer de l'aide de cette personne par le biais du charnel, justement. Ouais, quelqu'un qui joue beaucoup et qui piège les gens, qui fait tourner la roue dans le mauvais sens, qui fait faire aux gens de mauvais choix, qui piège les gens, mais
c'est toute une arnaque, même physique. C'est énergétique et c'est physique. Physique en même temps. On fait des fraudes, on fait des vols d'identité. Là, on fait des trucs. On essaie de voler l'abondance des gens. Donc, c'est pour ça qu'on disait tout au début du tirage que on va récolter ce qu'on a semé, apparemment, hein. On récolte déjà. Ouais, l'élévation est gelée pour pour ces gens. Je vois quelqu'un qui a demandé de l'aide, qui s'est montré peut-être un certain hiver, l'hiver dernier, là. On a demandé de l'aide l'hiver dernier, avec un lien mort charnel. On s'est montré comme si on était quelqu'un d'élevé. C'est quelqu'un qui vous a côtoyé, cette personne qui s'est montrée comme si elle était quelqu'un d'élevé et qui vous a copié auprès de cette autre personne à qui elle a demandé de l'aide. Et en demandant de l'aide, il y a eu quelque chose, ça s'est passé peut-être sûrement dans l'hiver, en hiver. On a comme gelé, on a comme gelé, ok, la nature. Il y a quelqu'un qui a demandé de l'aide, la nature de la personne qui a fait ça, qui a manipulé, la nature de toute façon de ces deux personnes ou plus. Ce sont des joueurs, des joueuses qui sont de nature légère et qui transmettent des énergies de perte, de mort, perte d'abondance. Il y a un secret, on voulait de l'aide pour s'élever, donc on a demandé de l'aide pour s'élever, mais pas forcément mentalement. On parle de plutôt pour s'élever financièrement, matériellement parlant. Et tout est figé maintenant. Cet hiver, il y aurait pu y avoir des choses qui se sont passées par rapport à ça, oui. Un secret qu'on a gardé. Donc on a demandé de l'aide à quelqu'un pour vous piéger. Et le jeu qu'on a joué, on vous a mis dans la peur à un certain moment. Vous auriez pu avoir peur de l'angoisse. La personne était envoûtée. Quelqu'un aurait pu aussi avoir peur en face de vous. La personne était envoûtée. Et c'est par le biais de ce lien charnel, en plus. Et c'est quelqu'un qui s'est fait jouer, qui a voulu vous jouer. Vous auriez pu ressentir sa peur. Vous auriez pu vivre aussi une angoisse là-dedans. Vous auriez pu ressentir qu'on a essayé de vous piéger. Vous avez fait le choix en effet, tourner la roue dans le bon sens et c'est très cool. Franchement, parce qu'apparemment, ça allait pas bien finir du tout. On a demandé de l'aide à d'autres personnes pour vous nuire, des personnes qui sont reliées au bas astral, des personnes qui sont peut-être même des groupes, plusieurs personnes. Enfin, c'est, voilà quoi. On vous a fait passer aussi quelqu'un qui a peur des retours de bâton, d'envoûtement et de ces manigances quand il s'agissait de voler votre récolte. Vous a essayé de vous faire passer pour quelqu'un de léger alors que vous êtes de nature à vous élever. On demandait de l'aide pour vous figer dans votre élévation afin de faire passer des dires comme quoi vous êtes quelqu'un de léger pour la réalité. Donc c'est ça le secret, mais ça a été gelé. Ça a été gelé. On a peut-être même fait de la magie, vous savez, de congélateur, là où on essaie de vous geler. Mais en fait, c'est ces gens qui se sont gelés. Cette personne qui a aidé s'est gelée au niveau de sa propre abondance. Ouais. Comme quoi, cette personne-là, là, qui est dans la crainte, qui est dans les jeux légers, légères, là, qui transporte des énergies de mort, ben voilà, ça se transmet, c'est bien. Ils écoutent et la personne, elle s'est mise dans un tunnel. Ouais. On a fait comme si vous étiez, voilà, quelqu'un de pas bien, quelqu'un de vide, et vous êtes quelqu'un qui a une nature élevée et qui est plutôt même du style à enseigner ou à profiter de multiples enseignements élevés. Donc bon, c'est pour ça que c'est gelé, c'est pour ça que c'est de la perte, c'est de la faim, c'est sa fan. C'est pour ça qu'il y a des retours négatifs parce que c'est gratuit, parce que c'est fait sur des mensonges. Parce qu'on voulait juste vous piéger.
euh, pour des jeux. On a joué avec votre vie, quoi, normal, en plus. On parle de cercle d'amis. Quelqu'un qui pourrait maintenant se faire piéger par son propre cercle d'amis avec qui il, elle, a voulu vous piéger. Ouais, on a un cercle d'amis qui voulait vous piéger, qui pourrait voir votre réelle nature, qui aurait pu entendre cette personne ou ces personnes leur dire que vous étiez ceci, cela. Et en fait, se rendre compte que non. Peut-être que ça s'est passé pendant un printemps où on se rend compte que vous n'êtes pas du tout dans une énergie de perte et de faner. Vous êtes dans une énergie justement où ça pousse, où ça fleurit, où ça s'épanouit. On a des personnes peut-être même dans ce groupe d'amis qui s'épanouit en apprenant certaines choses venant de vous. Ouais. Des personnes qui, en tout cas, observent ou ont observé l'animation d'un enfant intérieur, la créativité, de l'épanouissement. On parle d'ange blanc. Donc on aurait pu voir que vous n'êtes peut-être pas ce qu'on dit que vous êtes. En tout cas, que cette personne-là dit n'importe quoi, pour rester poli. On aurait pu voir que voilà, cette personne dit n'importe quoi et a essayé d'envoyer du monde avec un discours négatif contre vous, envoyer du monde vous piéger, alors que bah, vous n'êtes pas du tout ce que cette personne dit de vous. On parle de quelqu'un là qui pourrait avoir des problèmes de santé. En tout cas, on aurait pu essayer de créer des problèmes de santé à certaines. On a peut-être même des personnes du cercle amical qui pourraient essayer de vous piéger ou qui auraient pu vous être envoyées pour vous piéger à un certain été au niveau de votre santé. Comme on a dit de vous que vous étiez quelqu'un qui était peut-être léger, légère, on a pensé qu'on pouvait jouer avec vous. Et donc, il y a quelqu'un, peut-être du cercle amical de cette personne, qui a pensé ça et qui, en fait, euh, pourrait finalement trouver de l'épanouissement dans ces apprentissages par rapport au fait que vous n'êtes pas ça, comme pourrait le constater chez vous directement. En tout cas, on a quelqu'un qui pourrait être pas en bonne santé physique ou mentale, quelqu'un qui pourrait être à distance sur une île, euh, quelqu'un qui prend des retours de bâton par rapport au fait d'avoir fait des envoûtements, quelqu'un qui a peut-être même appris à votre sujet concernant un peu le genre de vie que vous avez traversé, même au niveau de tout ce qui est occultisme et attaque qu'on a pu faire à votre sujet. On a quelqu'un qui même malgré les envoûtements, là cet été, d'accord, là on parle de vous, cet été, malgré les envoûtements, des personnes qui ont subi des envoûtements, qui auraient pu avoir des problèmes de santé, pas forcément que physique, ça peut être psychique, des douleurs, des trucs, des machins qui vont pas, ou peut-être même des traumatismes, ouais, ça peut être psychologique aussi, mais qui pourraient guérir par rapport à leur choix, justement, et s'épanouir durant l'été. Des personnes, là on parle encore une fois de vous, qui pourraient guérir aussi par le fait d'apprendre des choses durant l'été concernant des changements de vie, comme d'autres qui pourraient être moins contentes et justement en devenir ou en être malades de votre paix, parce que cette personne aurait pu être sous envoûtement et vous envoyer des envoûtements, faire tout un truc contre vous. Et cette personne se pourrait se retrouver malade, de se trouver face à ça, au changement de vie, si vous avez quelqu'un qui apprend vos changements de vie positifs, ou apprend ou sait qu'il y a des changements de vie positifs à venir à vous. C'est quelqu'un qui a fait plein d'envoûtements contre vous. C'est quelqu'un qui l'est aussi, qui a des retours de bâton à ce sujet, qui est malade de votre paix et de ce de ce qui va vous venir, parce qu'on parle d'épanouissement, on parle de loisirs, de créativité, de plein de belles choses qui vous viennent avec ça. On a quelqu'un qui en est malade, qui s'est interposé, qui en est complètement malade. Mm. Malade de votre épanouissement, malade d'apprendre les changements que vous vivez dans votre vie, malade à cause d'un envoûtement.
Mais c'est comme si cet envoûtement, cette personne, ça la pousse à être malade de vous voir bien, en fait. Pour dire la nature du truc, hein. Quand même. En tout cas, on a essayé de geler votre spiritualité. Et cette personne qui a essayé de faire cela, qui a aidé en ce sens, se voit geler sa propre spiritualité et sa propre abondance. C'était sûrement quelqu'un qui était dans le même domaine que vous, si vous êtes quelqu'un. Après, ça reste la spiritualité, quoi. Donc, en fait, cette personne pouvait avoir une certaine abondance par rapport au domaine spirituel et à geler sa propre abondance en faisant ça, en voulant geler votre spiritualité et votre élévation. Parce que, ouais, il n'y a pas de raison. Du coup, voilà, il est le temps de récolter ce qu'on récolte, ce qu'on doit récolter à ces chères personnes du bas astral. Voilà, voilà. Je vais m'arrêter là pour ce tirage et vous souhaiter à tous une bonne soirée, matinée, journée, nuit, sur le moment où vous regardez cette vidéo et consummatum. Et à bientôt. Bye. Sakate mare la je, sakate non fe noa sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jen doit parler de moi. Sinon langue yo ap boule yo.